Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous cette vidéo qui vous aider à apprendre quelques informations nécessaires de l'œuvre La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. La première des choses qu'on va commencer, c'est de faire une petite lecture et d'analyser le tableau qui apporte quelques informations nécessaires à cette œuvre. Alors, l'auteur, c'est Ahmed Sfraoui. Il est né à Fès en 1915 et décédé à Rabat en 2004. Le titre de l'œuvre, c'est bel et bien La boîte à merveilles. Elle est écrite en 1952 et publiée en 1954. Genre littéraire, c'est un roman autobiographique. Alors, qu'est-ce qu'un roman autobiographique? Il faut surtout savoir la notion autobiographie. Une autobiographie, c'est un récit qu'une personne réelle fait rétrospectivement, c'est-à-dire un retour en arrière, al-aouda ila al-wara. C'est-à-dire, les événements sont réels et aussi l'auteur et lui-même, le narrateur et lui-même, le personnage principal, je. Mais attention, il ne faut pas confondre entre l'autobiographie et un roman autobiographique, car dans notre œuvre, La boîte à merveilles, ce n'est pas une autobiographie, mais c'est un roman autobiographique. Un roman autobiographique, il mêle fiction et souvenirs et ne respecte pas l'identité entre auteur, narrateur et personnage principal, je. Car l'auteur ici, c'est Ahmed Sfraoui. Ça n'a rien à voir avec le narrateur et le personnage principal, Sidi Mohamed. Ainsi, on voit bien dans la première couverture de l'œuvre, c'est un roman. Alors, on sait bien qu'un roman est un récit fictif, mais d'après la lecture de cette œuvre, on constate que les lieux sont réels, c'est la ville de Fès. Et le personnage principal du jeu a dit « J'avais peut-être 6 ans, ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements sont si gravés en images ineffaçables. » Alors, le narrateur respecte le pacte de vérité et le personnage aussi a dit clairement qu'il relate les souvenirs de son enfance. Donc il s'agit bien d'un roman mais autobiographique. Revenons au tableau. Le courant littéraire, c'est la littérature maghrébine d'expression française. On s'arrête là. Qu'est-ce qu'une littérature maghrébine d'expression française? Alors, brièvement, la littérature maghrébine d'expression française est une littérature qui est née principalement vers les années 1945 et 1950 dans les pays du Maghreb. Elle est issue de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc et produite par des auteurs autochtones, c'est-à-dire originaires de ces pays. Avant d'oublier, j'aimerais bien vous dire que la visée dans cette œuvre, c'est une visée ethnographique. Ethnographique pourquoi? Ethnographique, c'est-à-dire assez là. Vous allez remarquer, quand vous étiez en train de lire La boîte à merveilles, vous allez découvrir qu'Ahmed Sfraoui décrit la culture traditionnelle marocaine. Donc, Ahmed Sfraoui cherche à évoquer les aspects traditionnels de la société. Il a parlé de la vie quotidienne, les fêtes, les habits marocains, les folklores et surtout, le but dans cette œuvre est préserver l'identité culturelle du Maghreb. يعني الحفاظ على الهوية الثقافية المغربية. Le contexte historique, c'est le Maroc sous l'occupation française. Ahmed Sfraoui n'a pas seulement écrit La boîte à merveilles, mais il a écrit beaucoup des œuvres comme Le chapelet d'ombre, La maison de servitude et Le jardin des sortilèges. J'espère que vous avez bien compris les informations nécessaires à la compréhension de cette œuvre et à bientôt.